What's up YouTube? Alors, on est samedi matin, j'ai fini ma douche froide, je viens de me lever, j'ai fini mon 32 onces d'eau. Là, je bois mon café, comme je vous ai montré. Et écoutez, la raison pourquoi est-ce que je prenais le café dans mes mains, c'est parce que, genre dans la machine dans mes bras, c'est parce que ma famille dort. Donc j'essaie de pas faire du bruit, et lorsque la machine est sur le comptoir, ça vibre. Genre, le fait que je laisse dans mes bras, ça le fait moins fort. Donc c'est pour ça. Et aujourd'hui, au plan, on va avoir un leg day, donc avec un deadlift pour commencer. C'est ma semaine de deload, donc je vais pas super lourd, donc je suis posé aller, disons, dans le fond, un deload, c'est, tu vas quand même au gym, c'est pas une excuse pour être une bitch, mais tu vas faire, exemple, 2 séries à place de 3, ou tu vas faire 3 séries à place de 4, donc tu vas réduire le volume. Tu sais, tu te demandes c'est quoi un volume? Le volume, c'est le nombre de quantités que tu fais au gym, soit en nombre de répétitions, soit en nombre de séries. Donc, quand on dit série, on parle d'une série que tu forces, pas une série de réchauffement où est-ce que tu n'as pas travaillé ton muscle. Alright? Et ce matin, on va avoir une banane et 3 dattes. Okay? Parce que quand tu vas au gym, surtout le matin comme moi, et tu n'as pas le temps de digérer, prends des sucres rapides comme ces fruits-là. Ça va te donner de l'énergie quick pour pouvoir aller t'entraîner. Ce que j'aurais fait d'habitude, c'est que j'aurais pris un shake avec ça pour m'avoir des protéines, pour m'assurer que les acides aminés vont m'aider à reconstruire du muscle pendant mon entraînement. Mais ce matin, j'ai mon café, puis genre mon pre-workout. Donc j'ai pas envie de mixer le tout avec ça. La seule chose que je vais prendre, c'est sûrement comme de la créatine. Mais autre que ça, nah. So là-dessus, on se voit au gym les gars. Alright guys, alors c'est journée de leg day et écoutez, lorsqu'on commence un entraînement de la journée de jambes, ce que j'aime faire normalement, c'est de faire soit du bicycle ou du Stairmaster pour environ 5 à 10 minutes. Ça fait environ 1 an que j'ai pas fait ça. La simplement raison, c'est parce que maintenant, I just want to get shit done. Donc, je commence par mes étirements dynamiques, genre, c'est vraiment tout simple. Mais en réalité, c'est à conseiller. Comme je conseillerais de faire du bicycle ou de l'elliptique. Quand je sais que j'ai le temps, je vais le faire. Mais quand je veux juste comme faire mon workout puis partir, je vais commencer avec mes réchauffements dynamiques. Et ça, par contre, je vais pas le skip. Jamais dans la vie, je vais skip un étirement dynamique. La raison pourquoi? Parce que je veux pas me blesser. Alors, comme tu peux voir ici, je fais des deep squats. Je vais jusqu'en bas, donner des petits coups. Je vais jusqu'en haut, étirer mes ischios 2 à 3 secondes. Je dirais plus 1 à 2 secondes. Et après ça, je fais autant de répétitions qu'il faut, juste pour me sentir que je suis réchauffé. Par la suite, je fais des rotations externes, donc vraiment sentir l'étirement au niveau de la cage thoracique, au niveau du bassin, faire en sorte que tout est réchauffé et ouvert pour justement soulever une charge lourde. Alors ça, c'est quelque chose que je vais toujours faire jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin que je vais au gym, parce que justement, je veux m'assurer que je ne vais pas me blesser. Par la suite, on va avoir des walking hamstring stretch. Et ça va être très bon justement pour venir ouvrir les ischios, simplement dynamiquement, faire en sorte que tout est fluide et que ça ne soit pas raide. Alors, les premières répétitions, tu vas voir, ça va te sembler raide, mais le plus que tu fais de répétitions, le plus que tu vas te sentir ouvert et le plus que tu vas être comme genre, oh wow, là je peux aller profondément, je peux enfin bien les sentir et justement éviter que par la suite dans l'entraînement, tu aies une crampe lorsque tu fais un exercice. Alors, tu voyez, le plus que je fais de répétitions, le plus que je me sens ouvert. Le prochain exercice, c'est un de mes exercices préférés pour venir justement réchauffer le deadlift et c'est tout simplement un kettlebell swing. Alors moi, je le commence en RDL, donc un Romain deadlift, et je fais des mini coups pour m'assurer que justement, je puisse graduellement me sentir réchauffé. Alors des tout petits coups et j'utilise pas mes mains ou mes bras, j'utilise vraiment le pivot de mes hanches pour m'aider à serrer justement et activer mes fessiers et mes ischios. Et par la suite, je vais le faire en deep squat parce que ça va plus m'imiter le deadlift comparativement à un RDL. Alors, je fais de plus en plus fort jusqu'à ce que je sente que mon système neurologique soit vraiment activé et que je sois prêt à soulever une charge lourde. Alright, avant de faire un gros mouvement comme le deadlift, je prends toujours le temps de préparer mon tronc, mon bas du dos et mes hanches. Donc le bird dog, ça c'est un de mes exercices préférés. Alors la raison de pourquoi, c'est parce que ce genre d'exercice-là va venir travailler les muscles profonds qui viennent stabiliser ta colonne vertébrale. Donc si ton tronc, donc ta colonne est solide, tu vas mieux contrôler ton mouvement au deadlift et tu vas réduire les risques de te blesser.
Alors, ce que tu vas faire, c'est simple. Tu vas te mettre à quatre pattes, tu vas tendre un bras en avant, tu vas tendre ta jambe en arrière et tu vas juste venir serrer. Comme je fais sur le mouvement. Assure-toi que ton fessier soit serré, ton épaule soit serrée et tout ce que tu fais par la suite, c'est que tu rentres à l'intérieur. Donc, tu tiens environ 10 secondes comme ça ici. Tu serres ton tronc, tu serres tes abdominaux. Tout doit être serré. Après ça, tu rentres à l'intérieur tout en gardant contrôle de serrer le tout et tu retournes à la position de départ. Et pour finir, je vais faire le side plank, donc la planche latérale. Puis cet exercice-là est vraiment bon pour renforcer les obliques et les muscles qui stabilisent la hanche. Donc si tu veux que ton deadlift, encore là, soit un bon gros deadlift, que ça soit sécuritaire pour toi, tu ne dois pas justement être fort en avant et derrière, mais aussi sur les côtés. Et encore là, je vais tenir environ la planche pendant environ 10 à 15 secondes, juste vraiment m'assurer que mes obliques soient contractés et que ça soit stabilisé pour que justement, quand je vais soulever la charge, ça va feel super easy. Alors avant de commencer à mettre du poids sur une barre, tu dois toujours t'assurer que la barre soit libre. Alors qu'est-ce que je fais ici? Je viens faire des RDL, juste vraiment m'assurer que tout fonctionne bien, que j'ai pas une tension au niveau des ischios, dans mon dos ou whatever else. Juste m'assurer que tout fonctionne bien. Alors au début, je fais des RDL et par la suite, je vais venir faire des deadlifts. Donc je vais venir m'imiter le mouvement du deadlift. Et le plus important lorsque tu fais ça, c'est que tu t'assures que tu sois explosif. Tu ne veux pas juste lever la barre pour lever la barre. Tu veux lever la barre comme si tu avais 300 livres sur la barre. Et de cette manière-là, tu vas activer ton système nerveux central et s'assurer que justement, il soit prêt à soulever une charge. Avec ma première série de réchauffement, donc après la barre, et je vais faire plusieurs répétitions juste pour m'assurer que je sens bien le poids et que tout fonctionne bien. Puis par la suite, je vais graduellement augmenter à 2 plates, 3 plates, 4 plates. Puis je vais descendre le nombre de répétitions. Par exemple, ici, je fais environ 6 à 8 répétitions. Puis par la suite, je vais descendre, exemple, à 4 à 5, 2 à 3. Je vais faire des singles jusqu'à mon top 7. Alors là-dessus, je vous laisse watch jusqu'au top 7. Alors la question c'est, est-ce que le deadlift c'est un exercice qui est vraiment bon pour construire du muscle? Et la réponse est oui, mais ça dépend. Parce que moi personnellement, est-ce que j'ai vu une grosse augmentation de muscle avec le deadlift? Oui et non. Parce que des fois, c'est le fun de soulever lourd, c'est le fun de voir de quoi est-ce que tu es capable. Mais d'une autre partie, ça peut donner beaucoup de blessures, soit au poignet, soit au biceps, soit au dos. Donc, au bas du dos surtout. Donc, c'est un exercice, il faut faire attention. Premièrement, il faut maîtriser la forme et après ça, maîtriser la fatigue. Parce que c'est un genre d'exercice que si tu mets trop de plates puis que tu fais ça à chaque semaine, ça va beaucoup jouer sur ta récupération, beaucoup jouer sur ton système nerveux central. Alors, c'est important de ne pas mettre trop lourd. Comme je te donne un exemple, moi, je suis un gars qui est capable de deadlift 5 plates. Est-ce que je mets 5 plates à chaque fois que je deadlift? Non, parce que sinon, je vais être gassed out puis je ne vais pas être capable de récupérer. Donc, c'est pour ça que je prends mon temps, puis je veux vraiment faire en sorte que ma technique soit impeccable et que par la suite, je sois capable de gérer le stress et la fatigue de ce mouvement. Alors, si jamais tu n'aimes pas les deadlifts, tu peux toujours faire aussi des Romain deadlifts, ce qui va travailler la chaîne postérieure, donc les glutes et les hamstrings. Alors, le prochain exercice qui s'en vient, ça va être un lying dumbbell shoulder press. Et ici, c'est tout simplement pour venir ouvrir mes épaules avant de faire un back squat. Parce que tu as la différence entre quand tu fais un squat, tu as le high bar squat qui est plus situé sur le haut des trapèzes et tu as le low bar squat qui est plus situé sur les épaules postérieures. Et cet exercice ici, donc je prends des 7.5, donc un poids qui n'est pas vraiment lourd, tout simplement pour venir ouvrir ma cage thoracique, ouvrir mes épaules, faire en sorte que je sois capable de justement placer la barre d'une manière à ce que mes épaules ne font pas mal et que je sois plus flexible. Et c'est un exercice qui m'a vraiment aidé pour faire en sorte que justement je sois ouvert. Alors ici, je vais doucement, je ne vais pas comme un fou faire des répétitions, je vais vraiment à chaque partie du mouvement
pour faire en sorte que le mouvement se fait sentir bien. Et par la suite, je vais faire une rotation interne ici, juste pour faire en sorte que mes épaules, encore là, soient lousses et prêtes à se mettre en dessous de la barre. Alors ici, pour le low bar squat, qu'est-ce que moi je préfère, c'est mettre la barre au niveau de mes clavicules et non, exemple, au menton ou à la bouche. Parce que lorsque je me mets en dessous, je m'assure que lorsque je soulève la barre, je vais soulever avec mes hanches et non mes genoux. Ce que tu vas voir par la suite. Et ici, je vais venir vraiment étirer justement mes poignets, mes épaules, m'assurer que quand je vais en dessous, ça passe bien et que je ne me sens pas restreint. Donc, vous voyez ici, je mets en arrière de mes épaules, je tire mes hanches et là, je vais lever la barre, faire 2 pas en arrière. Je ne vais pas faire 50 000 pas pour faire le limbo. Non, non, non. Tu recules 2 pas, bien solide, et tu descends à faire des squats avec la barre pour vraiment sentir le mouvement et faire en sorte que les genoux, les hanches soient réchauffés pour que par la suite, tu peux soulever du poids lourd. Alors pour le top set d'aujourd'hui, je vais utiliser du tempo squat comme substitution d'exercice, donc c'est un accessoire. Et dans le fond, un tempo squat, c'est simple, tu descends environ 3 à 4 secondes, ou même peut-être plus lentement, vraiment faire en sorte que tu contrôles et que tu sens le poids lorsque tu descends. Et ça va faire en sorte que justement tu vas pouvoir lever plus lourd lorsque tu fais le squat normal. Par la suite, on a un lying leg press machine. Puis écoutez, c'est soit tu peux faire le lying, soit tu peux faire le seated. Seulement, ça va avec ta préférence. Personnellement, j'aime bien lui qui est couché. Je trouve que je le sens plus. Le seul problème, c'est que cette machine-là en particulier, je suis pas tant un fan parce que je trouve qu'elle est pas assez en angle en bas. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que je dois mettre mes coudes sur la tête et non sur les poignets pour m'assurer que je vais pas glisser du banc. Et lorsque je le fais, ici j'ai environ une série de 15 à 20 répétitions, donc beaucoup de volume de répétitions, vraiment mettre du sang dans le muscle. Et je m'assure de bien serrer en top et vraiment m'assurer que toute la contraction, tout du muscle, je peux le sentir et que ça brûle.
Ici, on a un Bulgarian Split Squat et écoutez, cet exercice est extrêmement bon pour vraiment sentir tes glutes ou les quads. Personnellement, pour moi, c'est un exercice de glutes que je le sens le plus. Et lorsque je le fais, la raison pourquoi j'utilise un banc de cette hauteur-là avec un tapis, premièrement, c'est parce que le banc me permet de faire en sorte que lorsque je mets mon pied sur le banc, mon genou arrive flush au sol et le tapis m'aide à faire en sorte que je n'aille pas mal à mon pied lorsque je dépose par-dessus. Et cet exercice, c'est très simple. Tu descends. Une main à l'intérieur, l'autre bras droit à côté de toi pour faire en sorte que tu sois stable et que tu aies de l'équilibre et tu descends tranquillement en contrôlant et tu exploses la montée. Alors ici, je vais t'expliquer deux choses vraiment simples. Tu peux soit travailler le soleus, qui est le muscle que je travaille en ce moment, où est-ce que mes jambes sont un peu fléchies, qui sont pas droits. Ça va travailler le soleus. Donc c'est le muscle qui est en dessous de la cheville et en dessous du gastrocnemius. Puis le gastrocnemius, lui, c'est lorsque tu mets justement tes jambes droites. Donc c'est la grosse partie chunky de tes mollets. Et si tu veux travailler cette partie-là, il faut absolument que tu mettes tes jambes droites. C'est de cette manière-là qui va s'activer le plus. Alors, une chose importante, arrête de skip sur les mollets. C'est un muscle important qu'il faut que tu travailles. Même si moi aussi je le fais pas tout le temps, c'est un bon reminder de se rappeler qu'il faut le faire. So, là-dessus, ça conclut le workout. Et d'ici là, les gars, on se voit à la maison. Alright, alors on est de retour à la maison et live, je vais avoir mon post-meal workout. Donc on a 4 œufs, 2 kiwis puis environ 155 grammes de sweet potato. Écoutez, sweet potato is the fucking shit. Ça goûte tellement bon. Et surtout après un entraînement, puis que comme ça fait longtemps que tu n'as pas eu la nourriture dans le corps, là, ça goûte comme like God. C'est tellement bon. Et pour aujourd'hui, pour la journée, on a 900 calories et 33 grammes de protéines. Donc, le goal, c'est environ 2500 calories pour la journée. Donc, il nous reste encore 1400, si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Je suis pas le best en maths, mais I guess c'est ça. Alors, yep. J'espère que tu as apprécié la vidéo et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus de vidéos. Let's go, guys.